Mercedes, on a le sentiment qu'ils, n'ont pas mis de côté toutes les galères qu'ils avaient vécues en 2022. On les avait, sentis, vraiment gonflés à bloc et notamment, un Lewis Hamilton, hein, qui avait vraiment envie d'en découdre. Quelques chiffres d'abord, Jap, pour, résumer, ces essais du côté de chez Mercedes? Oui, on peut y aller sur le nombre de tours, 398 tours sur l'ensemble des 3 jours. C'est pas énorme, c'est plutôt la moyenne basse, on va dire. À titre de comparaison, AlphaTauri a bouclé 456 tours, notamment parce que Mercedes a rencontré un problème hydraulique lors du 2e jour sur la voiture de George Russell, si je me souviens bien. Oui. Ouais. En termes de chrono, c'est intéressant sur un tour, une 30 664. Mais globalement, ça c'est un temps réalisé par Hamilton. On est à 3 dixièmes donc du temps réalisé par Sergio Pérez. Globalement, Mercedes n'est pas hyper satisfait des chronos réalisés sur des longs relais, ce qui est quand même le plus important en vue de la course. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins bien effectivement sur les simulations de course. Alors tout ça, c'est évidemment, à mettre en perspective. On saura finalement ça, dimanche prochain au soir du 1er, Grand Prix. Hem, il y a quand même quelques leçons à tirer. La plus grande, Jap, et c'est celle qui sans doute, meublait les nuits et peut-être les cauchemars de Lewis Hamilton, c'était de savoir si cette nouvelle Mercedes s'était débarrassée du fameux, marsouinage qui, a martyrisé, Lewis Hamilton et son coéquipier l'année dernière. Ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles Mercedes a vécu vraiment 3 journées de tests hyper inégales. Parce qu'au premier jour, il y avait une vraie satisfaction quand Mercedes a découvert que la W14 était débarrassée justement de ce marsouinage. Il y avait plutôt de l'optimisme qui était consécutif aussi à l'optimisme qu'on avait vu lors de la présentation de la voiture un peu plus tôt. Et puis au deuxième jour, bah, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu cette panne hydraulique, il y a eu ces problèmes de comportement aussi. On a vu une voiture très agressive, notamment à l'accélération. On a vu Hamilton faire des burns en sortie de virage, ce qui est complètement dingue à ce niveau-là. Donc il y a eu vraiment des inquiétudes. Il y a même eu des réunions d'urgence après ce deuxième jour de test à Bahreïn. Et puis, troisième jour, on est revenu à quelque chose d'un petit peu plus neutre, où Mercedes, a priori, a trouvé des réglages pour améliorer l'équilibre et le comportement de la voiture. Donc c'est vraiment difficile de savoir comment sera Mercedes pour ce premier Grand Prix. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas au niveau qu'elle espérait pour rivaliser avec Ferrari et avec Red Bull dans une moindre mesure. Ouais, on est bien d'accord. Alors pour avoir échangé avec quelques photographes qui étaient sur le bord de la piste, oui, cette W14, alors il y a plus de marsouinage, mais alors qu'est-ce qu'elle est vive apparemment! Elle ne demande qu'à s'échapper du contrôle de ses pilotes. Alors on verra aussi, hein, si on est allé chercher plutôt des réglages, très, très agressifs pour cette séance et si on rentre dans un corridor un petit peu, plus, sécurisant pour les pilotes pour ce 1er week-end de course. Mais on a quand même senti un petit peu, un Lewis Hamilton frustré, un petit peu contrarié. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jap? Oui, oui, c'est le pilote, quasiment le pilote le plus expressif dans ses attitudes et dans la manière dont il parle, où il donne ses réactions après essai ou après course. Et là, effectivement, ça a un petit peu tranché avec ce qu'on avait vu justement de la présentation de Mercedes, où il était hyper optimiste, il était hyper motivé. Là, on sent qu'il a quand même pris un petit coup derrière le casque parce qu'il s'attendait à ce que sa voiture se comporte beaucoup mieux. Il l'a dit d'ailleurs, Mercedes n'est pas du tout là où elle voulait être. Et puis, il y a quelque chose d'important quand même. Il y avait eu cette petite phrase lâchée lors de la présentation de la Mercedes par Toto Wolff qui disait qu'il y avait encore des idées dans les cartons, notamment sur le plan aéro. Ce qui a été confirmé par le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, c'est que ce concept zéro ponton va être conservé. A priori, Mercedes n'envisage pas de se diriger vers des choses entre guillemets plus conventionnelles, qui ressemblent un petit peu plus à ce que fait Red Bull depuis 1 an et demi maintenant. Donc Mercedes va garder ce ponton, ce concept aérodynamique et va tenter de progresser comme elle l'a fait la saison dernière, mais elle espérait quand même partir de plus loin et finalement on risque de voir bah, ce qu'on avait déjà vu la saison dernière, à savoir une Mercedes de plus en plus compétitive au fil de la saison, mais vraiment sur du moyen long terme. Alors, i c'est toujours une Mercedes, sans ponton, même si on voit qu'ils ont un tout petit peu, enflé, hein. Ils sont un petit peu plus prononcés. Alors
Il y a éventuellement la couleur qui joue un petit peu. On est passé, donc à des Mercedes, noires, mais j'ai quand même le sentiment que c'est un petit peu plus volumineux que l'an passé. Alors je sais pas à quel point ça peut jouer, dans la lutte contre le marsouinage et sur une meilleure efficacité, mais on sent quand même qu'on a un tout petit peu adouci ce concept qui était absolument radical, quoi. Oui et puis a priori, il y a d'autres formes qui sont dans les cartons et il y a quelque chose d'important qui a été souligné par George Russell, c'est qu'avec l'annulation du Grand Prix de Chine, les écuries vont quasiment avoir un mois, au mois d'avril pour peaufiner, certaines choses. On peut imaginer qu'à la rentrée, après ce petit mois de décalage, Mercedes arrive avec des nouveautés, notamment si ça ne marche pas sur les 3 premiers Grands Prix, pardon. Mais c'est vrai que c'est assez rare dans la F1 moderne d'avoir un tel écart entre 2 grands prix et finalement, ça arrive à un moment qui sera crucial. On va avoir les datas des 1 épreuves, un petit peu de temps pour les analyser, éventuellement corriger le tir, surtout pour des équipes, comme Ferrari et comme Mercedes qui ont plus de temps de soufflerie, hein. On rappelle, hein, que, déjà par sa place de vainqueur au classement des constructeurs, Red Bull avait moins de temps de soufflerie que ses rivaux. En plus, avec la pénalité pour dépassement du budget maximal, ils ont pris encore moins de temps. Peut-être que au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison, les principaux rivaux, eux, vont profiter de ces pénalités et de ce temps de soufflerie en moins pour, grappiller du terrain sur les Red Bull et notamment Mercedes. Oui, tout à fait, ça sera l'objectif. Je pense vraiment que Ferrari et Mercedes on n'attendait pas, les progrès de Red Bull, en tout cas des choses aussi, significatives. Il y a quand même eu des progrès aéros sur une voiture qui était, extrêmement aboutie. Donc Red Bull vraiment a envoyé un vrai signal à Ferrari et Mercedes. Et effectivement, s'il y a eu un petit coup de pouce du destin, finalement, c'est cette annulation du Grand Prix de Chine pour essayer de réduire, pardon, cet écart.